Salut, aujourd'hui c'était une journée particulière parce que j'ai eu ma formation en coaching, donc les cours à proprement parler. Ce sera aussi le cas ce samedi et ce dimanche, donc ben voilà, j'aurai pas vraiment de week-end, mais ça me donne une grande bouffée d'oxygène, j'ai envie de dire, parce que j'adore cette formation en coaching. La théorie qu'on voit, mais en fait c'est extrêmement pratique, donc il y a beaucoup d'exercices et c'est très très concret. Donc vraiment j'adore aller à cette formation et faire des exercices une fois par semaine avec les personnes qui suivent la formation avec moi. Ce qui est chouette aussi, c'est comme ça on est en train de nouer des liens entre nous, presque d'amitié j'ai envie de dire. C'est vraiment un plaisir de se retrouver. Et puis ben, via la formation, d'en apprendre davantage sur le fonctionnement des relations humaines. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Et alors lors des exercices, ben, quand je joue le rôle de coach, c'est chouette de voir mes progrès. Et quand je me fais coacher, ben, d'avancer, de mieux comprendre mon fonctionnement. Donc moi j'adore, c'est vraiment top. J'ai aujourd'hui eu pas mal de prises de conscience. On a fait des exercices qui m'ont vraiment bousculé, qui m'ont permis d'y voir plus clair. Je vais vous donner comme ça, un peu dans le désordre, toutes les choses que j'ai retenues. L'essentiel, je dirais, c'est que je prends conscience qu'en fait, je ne m'aime pas. Ça peut être dur de le dire comme ça, mais c'est vrai. Je me rends compte que je fais vraiment passer les autres avant moi, que je mets les autres sur un piédestal. Comme je le disais à un moment donné, j'ai vraiment envie de consacrer ma vie aux autres. Et je me dis que c'est seulement si les autres sont bien que je peux m'autoriser à être bien moi-même. Et que c'est pour ça, selon moi, que je ne prends pas de temps pour moi. Aussi parce que je suis perfectionniste, j'ai envie d'être parfaite, de correspondre à l'image que je me fais de la femme, de la mère, de l'épouse. Donc j'ai comme ça des images idéales dans ma tête. J'ai envie d'y correspondre, mais évidemment c'est impossible parce que c'est idéal et dans la réalité, ben, on est bourré d'imperfections. Je le sais de manière théorique, mais au fond de moi-même, j'ai vraiment cette volonté d'être parfaite. Et donc je m'épuise en fait à vouloir jouer ce rôle, j'ai envie de dire. Et comme j'y arrive pas, comme ça ne se passe pas comme je le voudrais, que j'ai certaines attitudes chez moi qui me dérangent, ben, je suis frustrée et je ne m'aime pas parce que je me dis ben, y a telle et telle chose que je ne fais pas correctement. Et comme je ne m'aime pas et que j'ai l'impression entre guillemets de ne pas avoir rempli le contrat, de ne pas avoir été comme il faudrait que je sois, je me dis ben, que j'ai pas le droit de me récompenser. Or, prendre du temps pour moi, c'est une récompense selon moi, et j'ai l'impression de ne pas la mériter. Donc j'ai vraiment au fond de moi, même si hein, quand j'en parle comme ça, je me rends compte que c'est pas une attitude raisonnable, mais c'est voilà, c'est un mécanisme, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Ça va prendre du temps de penser autrement, d'arriver à m'aimer, parce que j'ai aussi l'impression que si je parle de moi, ben je peux pas en fait, que dès qu'on parle de ses qualités ou quoi, on devient, allez, enfin moi ça me dérange vraiment, j'ai l'impression qu'on est égoïste, qu'on est m'as-tu vu, que, enfin, et égocentrique ou quoi, et du coup ben, je m'efface complètement. Et il va falloir vraiment que, que je réagisse autrement. Je me rendais compte ces temps-ci qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. Mais il faut aussi que j'apprenne à m'aimer, que j'apprenne aussi à trouver ce qui va me permettre de me sentir bien, de m'accepter comme je suis avec mes imperfections. Parce que dans ma tête, c'est aussi un petit peu la dichotomie bien-mal. Et donc, ben, si c'est pas parfait, c'est mal. c'est un peu fait n'importe quoi. C'est comme ça que j'interprète les choses.
Or la réalité est quand même différente. Donc voilà, il faut que je m'accepte avec mes imperfections. Ça, ce sera vraiment mon gros défi, mon véritable objectif. Et que du coup je prenne aussi du temps pour moi, que je ne sois pas tout le temps en train de sauver tout le monde, parce que je me mets dans une position de sauveuse. Donc voilà, ça sont des prises de conscience importantes. Ça va pas être facile parce que j'ai pas l'habitude de me faire plaisir, de me récompenser, de prendre du temps pour moi, mais c'est essentiel. Ça va vraiment être ça qui va m'aider à changer. C'est pas pour ça non plus que je vais me tourner les pouces, que je vais pas hein, que je vais pas ranger ma maison ou faire des tâches administratives, mais c'est ça qui va m'aider à me sentir mieux et à me débloquer. Donc on va d'abord travailler là-dessus, et en réfléchissant pour ce qui est de... Allez, je comprends un petit peu l'origine, je suis persuadée que ça vient de la personne qui m'avait un peu détruite psychologiquement pendant 3 ans. J'étais sûre, enfin j'avais vraiment l'impression que c'était derrière moi, et en fait je me rends compte que ça m'a vraiment laissé des séquelles, que l'air de rien, j'ai vraiment complètement détruit mon estime de moi. À mes yeux, je suis vraiment nulle, une moins que rien, et en même temps, je sais que j'ai quand même de manière objective de certaines qualités, mais enfin voilà, je me rappelle il y a quelques jours, lors d'une séance de coaching comme ça, on m'avait demandé quelles étaient mes qualités, et j'avais fondu en larmes, j'étais incapable d'en citer. Donc c'est vraiment très ancré en moi, et il va falloir que je me débarrasse de ça, que j'arrive à m'accepter, parce que c'est pas possible. Il faut que je sois en paix avec moi-même, quoi. Ça sera la base de tout. Et c'est ça, je voyais hein, donc je vous disais, par exemple, le fait de manger de trop, à l'heure actuelle, c'est la seule récompense que je m'octroie. Il faut que j'en trouve une autre, sinon dans quelques temps, je serai comme une boule. Comme une boule, et c'est pas... Voilà, il faut que je trouve d'autres façons de me faire plaisir, de me récompenser, de prendre soin de moi. C'est vraiment dur parce que spontanément comme ça, je sais même pas ce que j'aime, ce qui va me faire plaisir, parce que je pense jamais comme ça. Ce qui me fait plaisir, moi, c'est de faire plaisir aux autres. Donc voilà, ça va être beaucoup de réflexion dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui va faire que je serai heureuse? Qu'est-ce que je peux faire pour m'accepter? Et voilà. Donc beaucoup de réflexions, de questions profondes sur ma vie, mais c'est important que je me les pose. Profitez bien de ce week-end, et à demain.